Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Gananam Tva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinam Upamashvavastanam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashvin Bannote Visida Sadanam Mahaganapataye Namaha Sahana Bhavatu Sahana Bhunakatu Sahaveryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vedavishavavahe Om Shanti 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 Om Sham no Mitra Sham Varunaha Sham no Bhavatvari Ama Sham na Endro Vre Ashpate Sham no Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadavaktaram Avatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti 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 Harihi Om. Mon très cher ami, ma très chère amie, j'espère que tu vas très bien dans cette situation, dans ces jours que l'on vit, spécialement ici à la Calédonie. Je vais proposer faire une petite lecture de la carte astrale ainsi qu'une lecture des tarots. Mais en fin de compte, je me rends compte que le plus important, c'est toi. En ce moment, précisément aujourd'hui, peu importe la position des astres, peu importe ce que les tarots peuvent nous dire, ce qui est important, c'est toi. Toi, l'expérience que tu as, les sentiments que tu as, les pensées que tu as. À quoi t'amène ton expérience? Quelle est la connaissance dans ton esprit dans laquelle tu peux te réfugier? Je suis certaine que tu es dans un de deux pôles, le pôle du oui, le pôle du non, le laisser aller ou la résistance. Si tu es dans le côté du non, tu as des raisons qui sont raisonnables et correctes. Si tu es dans le pôle du oui, tu as des raisons raisonnables et correctes également. Mais ce que je voudrais t'inviter en ce moment, c'est d'y aller au-delà de ce qui motive, de la racine, du moteur, de ce oui ou de ce non. Et est-ce que la pensée promotrice, le sentiment promoteur de ta position provient d'un océan de tranquillité intérieure, ou vient peut-être d'une turbulence, un orage vertigineux, promovu par la peur, l'anxiété, l'incertitude, l'angoisse. C'est ça que je voudrais bien que tu puisses réfléchir toute seule avec toi-même, en toi-même, parce que c'est très important. Disons que la réalité qu'on vit
c'est très réel. C'est tellement réel comme nous avons un rêve. Et durant les rêves, c'est très réel. C'est vraiment, on touche, on mange, on parle, on discute, on a soif, on souffre, on pleure. C'est très réel. C'est seulement après de nous réveiller que nous nous rendons compte que c'était qu'un rêve. Parce que tout ça s'est passé, et donc on sait qu'il n'est pas réel, parce que tous les rêves se passent dans l'espace de notre esprit, dans notre espace mental. Mais pas physique, pas vrai? Mais par contre, nous, on était dans la matière mentale. On souffrait, on souffrait les émotions, on souffrait les besoins du corps physique. C'était réel. Et donc, quand on se réveille, on dit maintenant c'est réel. Maintenant, je suis dans le monde physique. Maintenant, tout est réel parce que je peux toucher, je peux manger, je peux boire. J'ai ma peine, j'ai de l'anxiété, c'est très réel, c'est dans ma chair. Et par contre, il faut penser que nous sommes aussi dans les rêves d'une conscience supérieure qui est nous-mêmes également. De la même manière que notre moi est dans un rêve, dans notre espace mental. C'est que nous sommes en train de vivre comme réel. C'est dans l'espace mental d'une conscience supérieure qui est nous-mêmes. Qui sait que c'est un rêve? Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas agir ou se laisser faire. C'est juste que ça rajoute un peu de légèreté et ça soulage quelque part et ça élève le poids déjà. Mais ce qui soulage la souffrance, ce qui soulage le poids, la souffrance, la désespération, c'est savoir que tout est imprégné et pénétré par la conscience divine, par cette conscience supérieure, que tout est créé dans cet espace mental divin et que nous, en tant qu'êtres humains, il est dit qu'on est invincible, on ne peut pas être vaincu parce qu'on a les qualités divines en nous. Nous sommes l'être humain et il est au but de la chaîne d'évolution. Tous les êtres sont intégrés en lui, même les astres sont intégrés en lui. Et toute chose obéit l'être humain. Parce que l'être humain est unique, c'est une création unique. Et si tout dans ce monde est interpénétré par la conscience une et la conscience divine qui est en nous et que nous pouvons exprimer à travers nous, en nous, avec nous, ici, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que pourrait nous faire peur? Si chaque atome, chaque molécule, chaque virus peut être et dans l'espace de notre propre mental, comment on ne peut pas avoir une connexion avec tous ces éléments? Ce sont des réflexions que je fais parce que là où je vais t'amener, c'est à te rendre compte que malgré la réalité qu'on vit, que c'est très réel, dans cette dimension dans laquelle on est, c'est très réel. Et on le souffre, et on a peur, et on a des incompréhensions. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que tu es profondément. Et c'est cet aspect de toi auquel je t'amène à te connecter. C'est qu'en toi, il y a un océan de tranquillité, vaste, infini, indéfinible, inconnaissable. Tu es un océan de tranquillité et toutes tes décisions, toutes tes actions, tes pensées, tes sentiments devraient émerger comme des vagues de cet océan.
En fait, tout ce que tu es en train de vivre sont que des vagues de cet océan. Mais c'est le même océan. Lorsque tu prends conscience de ça et que tu l'expérimentes en toi, cette réalité continue à être réelle. Tu continueras à avoir les mêmes problèmes, les mêmes soucis et les mêmes confrontations. Mais la souffrance disparaît. La souffrance n'est plus la même. Et rien ni personne n'a pas un contrôle sur toi. Peu importe ce qu'ils te font, rien ni personne peut te contrôler. Et c'était le message que je voulais te passer aujourd'hui. C'est sorti du cœur. Et puis je vais quand même finir la séance avec un message des druides avec des cartes de tarot. Parce que les druides sont pleinement conscients de cette unicité avec les tout. Ils sont une manière d'expérimenter cette vie très sensuelle. Ils apprécient chaque chose parce qu'ils savent que c'est réel et pas. Et que tout émerge de la même conscience. Et qu'on se réjouit de ces rêves, de cette réalité. On devient invincible, joyeux, complètement en confiance, en joie, on devient des fils et des filles de la joie. Et donc j'aime beaucoup la philosophie des druides. Et puis c'est pour cela que je m'inspire à faire un petit tirage pour voir quel est le message que les druides à travers les plantes sacrées. Les druides pouvaient te passer. Donc je mélange un petit peu les cartes. Alors, dans la coupe des cartes, tu as, dans ce sens-là, tu as la verveine et les gardiennes. Donc, la verveine, c'est justement une plante qui fait appel à la gratitude, à la reconnaissance de tout ce que tu as dans cette vie. Tu sais, les druides, avant de récolter la verveine, et ils déposent soit du miel et soit un autre type d'offre à la terre, parce qu'ils ramassent, mais ils donnent quelque chose en échange pour remercier toutes les bonnes choses que la vie offre. C'est un échange d'âme à âme, et donc cette plante t'invite à être en gratitude pour toutes les bonnes choses que tu as. Cette carte, cette plante t'invite à savoir que toute la négativité dans ta vie va commencer à s'évanouir, à disparaître, à perdre de force, telle que la nuit s'évanouit à l'aube. Pareil. C'est une carte, c'est une plante qui appelle à la tranquillité, au calme, à rester en paix, à rester en cette confiance. Et les gardiennes, c'est un ensemble de 3 arbres qui, en fin de compte, est en train de dire que tu es protégé, tu es soutenu. Fais le choix correct qui est pour toi, parce que, tu sais, parfois c'est la tragédie humaine. On sait tous ce qui est correct à faire à chaque moment. Mais on a une force interne, une tendance qui font partie de la mémoire du corps, de la mémoire cellulaire, qui nous amène justement à faire le contraire.
et c'est une force puissante. Donc on a toujours un choc, un dilemme entre la force de l'âme et la force du corps. Donc les gardiens te disent que si tu fais le choix correct, c'est que tu sais qui est correct pour toi. Eux, ils vont te tenir. Ils vont te soutenir dans tes choix. Ils vont te soutenir. Alors, laisse-moi choisir les cartes. Alors, je vais faire aussi un tirage avec les tarots. Le 9 des bâtons. Le 9 des bâtons, tu es vraiment trop fatigué. Tu es crevé, peut-être émotionnellement, mentalement. Tu accumules aussi une fatigue peut-être physique. Et tu te rends compte que tu as dépassé déjà plein d'obstacles. Pourquoi tu n'allais pas continuer maintenant? Pourquoi la vie va te laisser tomber maintenant, hein? Tout ce que tu as déjà fait jusqu'à là, pourquoi tu allais renoncer maintenant? Ouais. Le 7 de bâton, tu viens d'éprouver un grand effort, une épreuve de résistance. Et les 4 d'épée. Donc, c'est un moment pour prendre de la distance, d'aller méditer, de réfléchir et de non agir. Alors, tu as les 9 de bâtons avec les coquelicots. Les coquelicots, c'est une plante qui t'amène à savoir que ce que tu penses qui était perdu, ça va revenir. Ce que tu penses qui est inaccessible, que tu as perdu quelque chose, ça va revenir dans une autre manière. Ça va renaître dans ta vie, mais parce que dans cette renaissance, il y a un changement de ce que tu es, de celle que tu es, de celui que tu es ou celle que tu es. C'est une carte qui t'amène à une transformation intérieure aussi, parce que il faut combiner, il faut maîtriser, savoir combiner la douceur avec la vigueur. Et ça, il faut l'éprouver. Il faut prouver qu'on maîtrise, être dans la limite, d'être doux, bienveillant et amoureux, à être courageux, vigoureux et fort dans nos valeurs et dans notre intégrité. Mais ne lâche pas l'espoir que ce que tu as vécu, ce que tu penses que tu as perdu, ça ne va plus revenir, parce que ça va revenir. Mais tu sais, ça va venir revaloriser. Ça va venir amplifier la joie de les retrouver. Ça va être amplifié, tu vas l'apprécier beaucoup plus. Et donc, c'est pour cela qu'avec le 9 de bâton, tu te sens peut-être battu. Tu te sens battu, tu vois plus l'espoir, tu es fatigué, crevé. Parce que tu viens de faire une grande épreuve de résistance, de force, de courage. Et c'est comme si tu ne vois pas la fin. Mais la fin peut être ici et maintenant. Quand tu réalises que ce que tu es, c'est un océan de tranquillité. Où toute chose émerge de cet océan. Rien n'est étranger à toi. Tu gères sur toute chose. Donc repose-toi. Ça, les 4 d'épée. Repose-toi. Tu as besoin d'aller te reposer. Le 9 de bâton, c'est un guerrier qui ne peut plus. Mais il fait des efforts pour tenir debout. Mais il pense que la guerre n'est pas finie. Mais la guerre peut finir maintenant. Ici et maintenant. En sachant que tout est en toi. Et que toute chose, chaque atome, chaque molécule, tout le monde, tout virus, tout est en toi. Les élémentaux sont en toi. Et les élémentaux sont partout. Un virus est composé aussi de terre, d'air, d'eau, et d'éther et de feu. Et si tu pouvais te connecter aux élémentaux
pour pouvoir aussi interagir dans la matière des virus et de toutes choses dans la conscience une, au lieu de te battre et de te battre dans ton propre rêve, dans le rêve de ta vie. Enfin, ce sont des réflexions que je fais. Là, avec ces deux cartes-là, les 7 de bâtons et la ronce, et ça me dit que tu fais vraiment beaucoup d'efforts, tu crées beaucoup de résistance et d'énergie, de défense pour garder une position, pour t'ancrer dans une position, dans les oui ou dans les non. Et si tout ça était un choix que tu pourrais changer maintenant et arrêter de lutter. Arrête la lutte, mais la lutte s'arrête pas à l'extérieur, la lutte s'arrête dans ton intérieur. La lutte s'arrête quand tu te connectes à cet océan de tranquillité. Tu n'as rien à résister. Et avec les 4 d'épée et les genévriers, ça t'amène ou ça t'invite à faire une pause, à méditer, à réfléchir, parce que c'est la manière de laquelle tu vas dégager beaucoup de négativité qui en ce moment t'entoure et qui en ce moment t'impacte négativement, évidemment. C'est le moment peut-être d'y aller se reposer. Les guerrières que tu es a besoin de repos avant d'être battu. Tu peux maintenant diriger ton rêve et décider que c'est le moment de se retirer. Que c'est le moment de juste se réveiller à une réalité meilleure et se laisser absorber par cet océan de tranquillité depuis lequel tu vas décider, tu vas gérer ta vie, tu vas faire les actions dans la conscience, absorber dans la conscience une. Va réfléchir tout ça pour dégager la négativité, te protéger, te purifier. Et tu auras la chance de pouvoir changer la dynamique de ta vie, ici et maintenant, vers une autre qualité de vie, vers un autre état, un autre monde qui émerge depuis ton propre cœur. Et voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Garde soin de toi, sois calme, fais confiance au processus et sache que je t'aime. À très bientôt.